Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Durant la crise actuelle, on peut se demander si Satan n'est pas en train de gagner. Les croyants ne peuvent plus se rassembler en église locale. Des congrès chrétiens tombent à l'eau. Des semaines d'évangélisation sont annulées. Mais n'oublions pas que l'évangéliste avec un « E » majuscule, c'est Dieu lui-même. Et par sa providence, il continue à orchestrer l'évangélisation du monde. Il est intéressant de noter dans les épîtres de Paul que l'évangile assume parfois un caractère quasi personnel ou celui d'une force dynamique. Par exemple, nous lisons dans Colossiens 1 que l'évangile porte des fruits et progresse. Ou dans 2 Thessaloniciens 3, Paul prie afin que la parole du Seigneur se propage ou littéralement court. Ou chez Luc, dans le livre des Actes, nous lisons 3 fois que la parole croît. N'est-ce pas Dieu qui ouvre les portes propices à l'évangélisation, parfois accompagné d'opposition? N'est-ce pas Dieu qui ouvre la porte de la foi? N'est-ce pas Dieu qui ouvre les yeux, l'intelligence, ouvre le cœur, ouvre le sens des Écritures? Martin Luther n'avait-il pas raison de s'exprimer ainsi? Je n'ai fait que proclamer, prêcher, écrire la parole de Dieu et rien d'autre. Et tandis que je dormais ou que je buvais la bière de Wittenberg avec mes amis Philippe et Amsdorff, la parole a affaibli la papauté bien au-delà du plus grand affaiblissement occasionné par quelque prince ou empereur que ce soit. Je n'ai rien fait. La parole seule a agi. Je sais que nous ne pouvons pas nous réunir dans les cafés, mais Dieu utilise les nouvelles technologies. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui se met en place dans l'église locale que je fréquente, où je suis membre, et pour l'impact de cela déjà. Et ne soyons pas surpris s'il ouvre des portes pour l'Évangile durant cette période particulière. Nos rassemblements n'ont pas lieu en tant que tels, mais bien des personnes qui ne sont pas encore croyantes ont peur face à la propagation du coronavirus et plusieurs personnes sont plus ouvertes pour parler de questions de vie et de mort. Saisissons ces occasions dans notre voisinage, sur notre compte Facebook, dans nos groupes WhatsApp, que la parole puisse courir. Elle n'est pas liée.